Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de philo. Aujourd'hui, nous allons parler des notions à maîtriser autour du désir. Alors, déjà, écartons les faux amis. On pourrait penser que besoin et désir, c'est à peu près la même chose. En réalité, le désir, ce n'est pas le besoin. Le besoin, c'est quelque chose de toujours nécessaire. On satisfait par exemple à ce besoin nécessaire de boire de l'eau tous les jours. Le désir, lui, est plus contingent. Qu'est-ce que ça veut dire? Contingent, ça veut dire qu'il peut arriver et ne pas arriver. Il n'y a aucune obligation à ce qu'il existe. Par exemple, la volonté d'obtenir le dernier des portables à la mode, c'est un désir, ce n'est pas un besoin. On peut très bien s'en passer. Comment est structuré le désir? À quoi il ressemble? On va voir que bien sûr, il a des éléments qu'il partage avec le besoin, mais il a des choses en propre. Déjà, il n'y a pas de désir si au départ, il ne manque pas quelque chose. Le désir, c'est cette impulsion que l'on a pour aller vers un objet qui nous manque, que l'on ne possède pas. Cette pulsion qui va nous amener vers cet objet qui nous manque, eh bien, si on arrive à saisir cet objet, on espère que l'on en tirera de la satisfaction et du plaisir. Il y a un paradoxe dans le désir. Un paradoxe, ça veut dire quoi? Ça veut dire une contradiction. Quelque chose qui fonctionne d'un côté et de l'autre. À la fois, on peut dire que le désir, il peut amener une perte de contrôle. Si l'on désire trop, si l'on est trop dans un rapport de désir, on peut complètement s'échapper à nous-mêmes. C'est le cas, par exemple, dans certains désirs amoureux ou dans certaines pathologies du désir. Le désir, c'est l'expression d'une frustration. Lorsque l'on ne comble pas ce désir, on appelle ça la frustration, justement. Et l'idée de vouloir le combler, c'est l'idée de vouloir échapper à cette frustration. Pourtant, s'il a des qualités négatives, s'il a des aspects négatifs, le désir, c'est aussi essentiel dans l'existence et dans sa dynamique. Pourquoi? Parce que c'est un aiguillon de la volonté. Il guide nos pas. Il nous entraîne dans une direction plutôt que dans une autre. Si nous n'avons pas de désir, si nous n'avons pas de choses que nous avons envie de poursuivre, eh bien, nous ne faisons rien. Nous ne bougeons pas. Donc, c'est un aiguillon de la volonté. Et d'ailleurs, un philosophe qui s'appelle Hegel nous a dit que rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? C'est que sans l'aiguillon du désir et sans cette impulsion que nous offrent les passions de désir, eh bien, finalement, on fait des choses bien sages. Alors, évidemment, le désir est en lien avec la conscience. C'est à partir de la conscience que l'on va pouvoir formuler un certain nombre de désirs. On n'est bien pas dans ce besoin immédiat qui satisfait à un instinct ou à une nature, mais à un désir que l'on se forme à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous entraîne à poursuivre un objet. Cet objet, ça peut être l'amour de quelqu'un, ça peut être le désir de manger quelque chose, ou ça peut être avoir un objet, obtenir un objet au sens une voiture par exemple. L'humain est un être de désir, ça c'est certain. Nous sommes tous pleins de désirs. Mais souvent, les désirs sont étrangers à la conscience. Dans une précédente vidéo, nous avons vu que dans l'inconscient se logeaient des désirs que la conscience n'arrivait pas à reconnaître et qu'elle pouvait voir seulement à travers des signes. Taire ces désirs, pourtant, c'est une condition pour pouvoir vivre tous ensemble. Si chacun d'entre nous voulait absolument satisfaire l'ensemble de ses désirs et n'en frustrer aucun, eh bien, nous ne pourrions pas vivre ensemble. Les désirs, c'est un mouvement de plaisir et de peine, de recherche de plaisir et d'évitement des peines qui permet justement le mouvement de l'existence humaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à télécharger les fiches en lien avec cette dernière et à regarder les autres vidéos concernant le sujet. À bientôt sur DigiSchool.